Et donc il y a cette partie-là en fait de nous à chaque fois, parce qu'on est des grands idéologues chacun, ça fait l'être humain est comme ça. Mais voilà, c'est toujours ce gap entre les deux qui est, mais c'est pas nouveau. Enfin, pour moi, c'est pas lié au terrorisme. Si je passe des œufs et de la poule au terrorisme, il faudrait que les pouvoirs publics nous disent que il y en a peut-être encore pour 10 ou 15 ans. Bien sûr, surtout ce que disait Élodie, c'est que ça rappelle que la communication, elle ne peut jamais masquer la réalité, et que la communication politique ou la communication commerciale, elle est toujours rattrapée par la réalité des faits et du produit lui-même. C'est le problème aujourd'hui qu'a le politique. On a pendant des années pas abordé ce débat, ou abordé ce débat avec une langue de bois qui aujourd'hui fait fuir les électeurs de la vie démocratique de notre pays. Il faut manifestement réagir, et les hommes et les femmes politiques de ce pays ont raison de chercher des solutions. Les Français ont compris ? Ou pas, à votre avis? Il n'y a pas un Français aujourd'hui devant ces informations qui ne se demande pas pourquoi il n'y a pas une intervention militaire, pourquoi est-ce que les frontières ne sont pas plus sécurisées, pourquoi est-ce que le renseignement n'est pas amélioré, pourquoi est-ce qu'on ne lutte pas enfin contre la clochardisation de notre police nationale. Voilà les questions que se posent les Français et auxquelles nos hommes et nos femmes politiques doivent répondre, incontestablement. Moi, je n'ai pas de pouvoir surnaturel pour savoir quelles questions se posent les Français. Cependant, vous les entendez, qui répondent à ces questions. Oui, j'entends bien, mais c'est pas très compliqué. par exemple, sur la